nous entendrons Guillaume Pétry. Mesdames et messieurs, chers jurys, bonsoir. Ce soir, dans ce discours final, je voudrais, avant de me lancer dans le vif du sujet, citer James Lane Allen, qui nous dit « L'épreuve ne crée pas le caractère, elle le révèle ». Cette phrase prend tout son sens en cet instant. Car ce soir, l'exercice n'est pas seulement de parler, mais de faire face à l'inconnu. Pas de préparation longue et minutieuse, pas de soutien extérieur, juste une poignée d'heures pour façonner une pensée et la livrer à votre jugement. C'est dans ces moments-là que l'on mesure la force des mots et la capacité à leur donner du poids. Le sujet qui va suivre m'a été confié aujourd'hui, sans aide, sans ressources extérieures, et avec pour seul allié le temps, ce temps qui file, qui presse, qui oblige à trancher, à choisir un angle, une direction, une conviction. Et c'est sans doute là l'essence même de l'éloquence, non pas une démonstration de savoir préparer avec soin, mais un saut dans l'inconnu, une capacité à faire naître des idées sous la contrainte, à les modeler et à les défendre. Alors, avec les mots comme seuls outils, avec la pensée comme unique boussole, entrons ensemble dans cette réflexion, voyons où elle nous mène et surtout, voyons si elle arrive à vous convaincre. Le sujet qui m'a été donné de traiter ce soir est le suivant. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et, dans ce clair-obscur, surgissent les monstres. Cette citation, elle nous vient du regretté Antonio Gramsci. Oui, cette emblématique figure du communisme italien nous a quittés en 1937. Cette pensée, mesdames et messieurs, est certes d'un autre temps, un temps qui, pour autant, n'est pas révolu. Car oui, cette pensée reflète au mieux notre monde actuel, notre monde, cette branche pourrie de son arbre, de sa généalogie, cette époque perdue entre le regret des années passées et l'attente interminable de sa reconstruction, l'attente de quelque chose de meilleur, d'un nouveau monde. Et, à en croire M. Gramsci, c'est dans cette pénombre, dans ce demi-jour, dans ce faux jour, que surgissent les monstres. Mais qu'entendait-il par monstre ? Je peine à croire, messieurs, dames, qu'il est ici question des affreuses bêtes aux longues dents, cachées sous les lits des plus petits. Non, il s'agit de quelque chose de bien plus profond, d'une chose au centre même de cette époque, l'origine de cet entre-deux-mondes où nous vivons. Au regret d'être venu ce soir pour vous culpabiliser, cher public, mais ces monstres, c'est vous, c'est moi, c'est l'homme à lui seul, habillé d'une grande lettre H, l'humanité, messieurs, dames. Alors, voilà, ce soir, ce sera le jugement dernier. Ce soir, cher public, j'ouvre notre procès face à ce monde qui n'en finit pas de souffrir. Commençons par un rappel des faits qui nous sont reprochés. Pollution, guerre, famine, extermination, destruction, esclavage, colonisation, et j'en passe. Le tout rassemblé en un seul concept que nous nommons fièrement, avec la plus grande modestie, la supériorité humaine. Oui, nous, l'espèce intelligente, vivace, résiliente, douée des émotions les plus pures, et personnellement, je rajouterais, en proie à la cruauté et surtout à l'ignorance, car, comme le disait Boileau, l'ignorance toujours est prête à s'admirer. Et oui, nous, pauvres petites créatures, ayant maintes fois montré nos mérites, notre prédominance, attendons patiemment l'arrivée d'un monde meilleur, où la paix règne en maître absolu, et
où chacun vit heureux en mangeant à sa faim et en aimant son prochain. Ce soir, j'en suis navré, je viens en porteur de désespoir et vous dis qu'aussi longtemps que l'homme sera ce qu'il est, ce monde futur ne sera qu'un tendre rêve. Car oui, nous avons cette fâcheuse tendance à trop faire table rase de nos erreurs passées. En effet, depuis la nuit des temps, les hommes, avides de pouvoir et de territoire, s'entretuent, se font la guerre, dans le simple et unique but de... Mais dans quel but en réalité? Dans quel but à notre époque de jeunes hommes innocents meurent en se faisant la guerre pour des raisons qui les échappent, car ces raisons, c'est le cas de le dire, n'ont aucune raison d'être. Voilà ce que les chefs d'État pourraient dire. Allez donc risquer vos vies, allez donc prendre celle de jeunes hommes comme vous pour dévendre votre patrie et votre honneur. Patrie, honneur, beau discours venant de ceux qui, en envoyant leur peuple à la mort, ont déjà ruiné l'honneur de la nation. Mais n'allez pas croire que ce sont eux, les uniques monstres. Quand le soir, devant votre télévision, d'une main ferme, vous attrapez votre télécommande pour zapper les images de guerre récurrentes, pour à la place vous distraire avec des futilités, à ce moment-là, à travers cet acte, vous devenez complice de ce qui se passe, sans le savoir. En fermant les yeux, vous nourrissez cette pensée que l'homme est réellement un monstre, ne cherchant pas à faire bouger les choses. Mais ça, vous ne vous le dites pas. Et ma foi, c'est bien normal. Par contre, ce que vous devez certainement vous dire, c'est « Mais enfin, pour qui se prend-il à affubler l'homme du nom de monstre ?» Eh bien, cher public, je vais vous répondre que je ne suis personne, si ce n'est un garçon de 17 ans, tout aussi complice et ignorant que vous de ce qui se passe. Mais, comme disait Sacha Guitry, le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois. Car, oui, si je n'ignorais pas, je ne me poserais pas la question du pourquoi. Du pourquoi nous restons là, sans rien faire, à attendre le nouveau monde, alors que c'est notre immobilité qui le fait tarder à arriver. Et ce n'est pas en pensant nostalgiquement au monde d'avant, au vieux monde, que le nouveau arrivera plus vite. Si le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois, alors je préfère arrêter de savoir, ne plus savoir, au profit d'agir, car à partir du moment où nous arrêtons d'ignorer, nous agissons déjà, et moi, je désire agir en arrêtant de me voiler la face, en éteignant la télévision et en pressant ce nouveau monde pour qu'il arrive au plus vite. Comme je l'avais déjà dit au quart de finale, je ne prétends pas être un héros, mais je refuse d'être un complice. Je refuse d'être de ceux qui transforment ce monde en clair-obscur. Cela dit, en pensant ça, et en voulant certes me dédouaner, on pourrait croire que je blâme les premiers violents, causeurs de chaos, mais ce n'est pas ce que je fais. Et ne croyez pas que c'est en blâmant celui qui fait mal que vous ferez mieux. Que vous importe qu'un autre soit coupable ou pas, allez donc racheter votre propre faute. Et si au final, nous cherchons tous à changer et à se racheter, à ce moment-là, peut-être, nous ne serons plus des monstres et nous pourrons, ce jour-là, je l'espère, remettre en cause la parole de M. Gramsci et clamer haut et fort « Le vieux monde est mort, le nouveau monde nous ouvre ses portes et, dans ce clair absolu, les monstres ne sont plus. » Voilà, merci beaucoup. Il est temps d'improviser.
On ne peut comprendre la vie qu'en regardant en arrière. On ne peut la vivre qu'en regardant en avant. Je ne vais pas cacher que l'improvisation n'est certes pas mon fort, mais je pensais en arrivant ici, si tout se passait bien, que deux choix se seraient offerts à moi. Soit d'avancer en prenant le bateau dans le même sens que chacun, soit de jouer l'originalité en nageant à contre-courant. Mais au vu de la question d'improvisation face à moi, je vais déjà essayer de ne pas me noyer. On ne peut comprendre la vie qu'en regardant en arrière. Certes, il est vrai que derrière nous, derrière moi, qui en plus est jeune, très jeune, il y a plein de sagesse, plein d'histoires, plein de conquêtes, plein de choses à apprendre. Le monde a laissé plein de traces dont il faut s'enrichir, d'autres qu'il vaut mieux oublier, certes. Mais c'est certes quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et on ne peut la vivre qu'en regardant en avant. C'est très vrai aussi. Si j'étais constamment noyé dans le passé et dans ce que j'ai fait précédemment, je ne serais pas ici devant vous ce soir et je ne chercherais pas à donner de mon mieux pour aller au plus loin possible et à avancer. Je suis encore jeune, je n'ai que ça à faire, de regarder vers l'avant, vers la vie face à moi, en espérant qu'elle sera bien. Voilà, ce sera ça. Merci beaucoup.